Salut à tous et bienvenue sur Raconte-moi. Ici, nous allons plonger dans un monde d'histoires fascinantes, que ce soit des contes classiques, des récits contemporains ou des histoires inspirantes. Chaque vidéo vous transportera dans un univers différent. Chaque semaine, des narrations captivantes éveilleront votre imagination et toucheront votre cœur. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par les mots et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures littéraires ensemble. Prêt à écouter? C'est parti! Dans une ville vibrante où les lumières scintillaient et où les rues étaient toujours animées, vivait Emma, une jeune femme de 28 ans, passionnée par la mode et le design. Elle travaillait dans une petite boutique de vêtements, rêvant un jour d'ouvrir sa propre ligne. Chaque jour, elle se levait avec l'espoir que quelque chose de magique pourrait arriver, mais la routine monotone de sa vie semblait parfois l'étouffer. Un soir, après une longue journée de travail, Emma décida de se rendre à un événement de mode local. Elle espérait y rencontrer des créateurs et des personnes influentes de l'industrie. En entrant dans la salle, elle fut immédiatement captivée par l'atmosphère. Des mannequins élégants, des créateurs passionnés et des invités arborant des tenues audacieuses. Elle se sentit un peu comme un poisson hors de l'eau, mais sa détermination la poussa à avancer. C'est là qu'elle le vit. Lucas, un jeune designer talentueux, était en train de présenter sa collection. Ses créations étaient audacieuses et uniques, et Emma ne pouvait s'empêcher d'être fascinée par lui. Lorsqu'il termina sa présentation, leurs regards se croisèrent et un frisson parcourut son échine. Lucas avait un sourire charismatique qui illuminait la pièce. Après la présentation, Emma prit son courage à deux mains et s'approcha de lui. « Bonjour, je suis Emma. J'ai adoré votre collection, les couleurs et les textures sont incroyables. » Lucas, surpris mais flatté, lui répondit « Merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et vous, que faites-vous dans le monde de la mode ?» Leurs échanges devinrent rapidement passionnants. Ils découvrirent qu'ils partageaient une vision similaire de la mode et des rêves d'avenir. Lucas lui proposa de se revoir pour discuter davantage. Emma, le cœur battant, accepta avec enthousiasme. Les jours suivants, ils se rencontrèrent régulièrement. Ils passaient des heures à discuter de leurs passions, de leurs ambitions et de leurs rêves. Emma se sentait de plus en plus attirée par Lucas, mais elle était également consciente de la pression qu'il subissait en tant que designer. Lucas, quant à lui, était de plus en plus impressionné par la créativité et la détermination d'Emma. Cependant, la vie avait d'autres plans. Un jour, alors qu'ils prenaient un café ensemble, Lucas reçut un appel. Son ancien partenaire de création, un designer reconnu, lui proposait une collaboration. C'était une opportunité en or, mais cela signifiait qu'il devrait plusieurs mois. Lucas hésita, partagé entre sa carrière et ses sentiments pour Emma. « Emma, commença-t-il, j'ai une proposition à te faire. Je vais devoir partir, mais je ne veux pas que cela mette un terme à ce que nous avons. » Emma, bien que dévastée par la nouvelle, comprit l'importance de cette opportunité pour lui. « Je comprends, Lucas. Tu dois suivre tes rêves, mais qu'en est-il de nous ?» Lucas, avec des yeux pleins de sincérité, répondit « Je crois en nous. Je veux que tu sois là quand je reviendrai. » Ils se promirent de rester en contact, mais la distance pesait lourd sur leur cœur. Les mois passèrent, et bien que Lucas lui envoyât des messages et des photos de ses créations, Emma se sentait seule. Elle se concentra sur son travail, cherchant à avancer dans sa propre carrière. Mais chaque fois qu'elle voyait une pièce de vêtement inspirée par Lucas, son cœur se serrait. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un marché aux puces, elle tomba sur une vieille boîte à couture. Curieuse, elle pensant qu'elle pourrait l'utiliser pour ses propres créations. En l'ouvrant chez elle, elle découvrit des croquis de mode, des notes d'inspiration et même quelques lettres. C'était une collection de pensées et de rêves laissés par un designer inconnu. Intriguée, Emma décida de créer une série de vêtements inspirés par ces croquis. Elle travailla jour et nuit, mettant tout son cœur dans cette collection. Elle espérait que cela attirerait l'attention de Lucas à son retour. Pendant ce temps, Lucas, bien qu'occupé, ne pouvait s'empêcher de penser à Emma. Il se rendit compte qu'il avait des sentiments plus profonds pour elle qu'il ne l'avait imaginé.
Lors d'une soirée de gala, il prit son courage à deux mains et annonça son retour à la ville. Il avait hâte de la retrouver et de lui parler de ses sentiments. Le jour de son retour, il se rendit à la boutique où Emma travaillait. Lorsqu'il entra, il la vit entourée de tissus et de croquis, avec un éclat de détermination dans les yeux. « Emma !» s'exclama-t-il, le sourire aux lèvres. Elle se retourna, surprise, et son cœur fit un bond. « Lucas, tu es de retour !» Ils s'embrassèrent chaleureusement, mais Emma remarqua une ombre dans le regard de Lucas. « J'ai quelque chose à te dire, » commença-t-il. « J'ai réalisé que je ne voulais pas juste te voir comme une amie ou une collègue. Je veux être avec toi. » Emma, émue, lui répondit « Je ressens la même chose, mais j'ai travaillé sur quelque chose pendant ton absence. J'ai créé une collection inspirée par des croquis que j'ai trouvés. Je veux que tu sois le premier à la voir. » Lucas, curieux, l'accompagna dans l'arrière-boutique. Lorsqu'elle dévoila sa collection, il fut ébloui. « C'est incroyable, Emma. Tu as un véritable talent. » Elle lui expliqua comment chaque pièce était inspirée par ses croquis, et Lucas comprit à quel point elle avait été affectée par son départ. Cependant, alors qu'il savourait ce moment, un ancien collègue de Lucas, Maxime, entra dans la boutique. Maxime était ambitieux, et il avait toujours eu un faible pour Emma. « Lucas, je ne savais pas que tu étais de retour. Et toi, Emma, tu as fait du bon travail ici, » dit-il avec un sourire charmeur. Lucas sentit une vague de jalousie l'envahir. « Merci, Maxime, » répondit Emma, un peu mal à l'aise. Maxime, voyant l'alchimie entre eux, décida de jouer la carte de la provocation. « Tu sais, Emma, si jamais tu cherches un vrai partenariat dans le monde de la mode, je serais ravi de t'aider. » Lucas, agacé, intervint. « Emma n'a pas besoin de ton aide, Maxime. » Une tension palpable s'installa dans la pièce. Emma, prise entre deux hommes, tenta de calmer les choses. « Merci, Maxime, mais je suis heureuse de travailler seule pour l'instant. » Après le départ de Maxime, Lucas et Emma se retrouvèrent seuls. « Je n'aime pas ce type, avoua Lucas. Il ne veut que te manipuler. » Emma, un peu surprise par la possessivité de Lucas, répondit « Je suis capable de prendre mes propres décisions, Lucas. » Les jours suivants, une tension s'installa entre eux. Bien qu'ils soient de nouveau ensemble, les doutes et les jalousies commençaient à prendre racine. Emma se concentra sur sa collection, tandis que Lucas travaillait sur de nouveaux designs. Ils avaient besoin de temps pour rétablir la confiance. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans un parc, Lucas prit une profonde inspiration. « Emma, je tiens à toi plus que je ne l'aurais cru, mais je ne veux pas que notre relation soit compliquée par des doutes ou des jalousies. » Emma acquiesça, reconnaissant qu'ils avaient besoin d'une conversation honnête. « Je comprends, Lucas. Je tiens à toi aussi, mais je veux que nous soyons sur la même longueur d'onde. Je ne veux pas que Maxime nous sépare, dit-elle. Lucas hocha la tête. « Promets-moi que nous communiquerons toujours, peu importe ce qui arrive. » Leur promesse de transparence les rapprocha. Ils passèrent des jours à travailler ensemble, à partager leurs idées et à se soutenir mutuellement. Emma, avec son talent, commença à attirer l'attention de certains influenceurs de la mode, et Lucas, inspiré par son succès, créa une collection qui remporta un franc succès. Cependant, alors que leur carrière décollait, une nouvelle complication surgit. Lucas reçut une offre d'une grande maison de mode à l'étranger, une opportunité qu'il ne pouvait pas ignorer. « Emma, c'est une chance incroyable pour moi, » dit-il le cœur lourd. « Mais cela signifie que je devrais partir à nouveau. » Emma, bien que dévastée, comprit l'importance de cette offre pour Lucas. « Tu dois le faire, Lucas. Je ne veux pas que tu te sentes piégé ici. » Ils se promirent de rester en contact, mais la douleur de la séparation revenait. Les mois passèrent, et bien que Lucas lui envoya des messages et des photos de ses créations, Emma se sentait à nouveau seule. Elle se concentra sur sa carrière, mais chaque jour sans Lucas était un défi. Elle se demandait si leur amour pouvait survivre à cette distance. Un jour, alors qu'elle travaillait sur une nouvelle collection, Emma reçut un message inattendu de Lucas. « Emma, j'ai quelque chose d'important à te dire. Peux-tu venir à l'événement de mode ce week-end » Le cœur battant, Emma se rendit à l'événement. Lorsqu'elle arriva, elle vit Lucas sur scène, tenant un discours. « Je suis ici aujourd'hui pour présenter ma nouvelle collection, mais je veux aussi parler de quelqu'un de très spécial pour moi.
Les murmures parcoururent la salle. Emma, tu es ma muse, ma source d'inspiration. Je veux que tu sois à mes côtés, non seulement en tant que partenaire de travail, mais aussi en tant que partenaire de vie. À ces mots, Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Lucas descendit de la scène et s'approcha d'elle. « Emma, veux-tu être ma partenaire dans tout ce que nous faisons? Je ne veux pas que la distance nous sépare à nouveau. » La foule retint son souffle. Emma, émue, répondit « Oui, Lucas, je le veux. » L'événement se transforma en une célébration de leur amour. Ils dansèrent ensemble, entourés de leurs amis et de leurs collègues, célébrant non seulement leur succès professionnel, mais aussi leur engagement l'un envers l'autre. À partir de ce jour, Emma et Lucas décidèrent de travailler ensemble, alliant leurs talents pour créer une ligne de vêtements qui reflétait leur amour et leur passion. Ils réalisèrent que, malgré les défis, leur amour était plus fort que tout. Ils avaient appris à communiquer, à se soutenir et à croire en leurs rêves. Ainsi, leur histoire continua, remplie de succès, de rires et d'une promesse d'amour éternel. Ils parcoururent le monde ensemble, photographiant leurs créations, rencontrant des gens inspirants et vivant pleinement chaque instant. Et chaque soir avant de s'endormir, ils se remémoraient leur voyage, se promettant de ne jamais laisser la distance ou les doutes les séparer à nouveau. Car ils savaient que leur amour, né d'une rencontre inattendue, était destiné à durer. J'espère que cette histoire te plaira et t'aidera à t'endormir paisiblement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. J'espère qu'elle vous a transporté et inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines narrations. Rendez-vous à la prochaine histoire. D'ici là, continuez à rêver et à explorer le pouvoir des mots. À bientôt sur Raconte-moi.